Bonjour à vous, les années 2, et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors, pour rappel, pour les personnes qui arriveraient sur la page et qui découvrent les guidances années personnelles, votre année personnelle se calcule jour, mois de naissance et vous rajoutez 7 pour l'année 2023, puisque 2023 ça fait 7. Donc vous additionnez tous ces chiffres. Si vous obtenez plus de 10, vous additionnez, par exemple un 10 c'est 1 plus 0, donc ça fait 1 11 c'est 1 plus 1, donc ça fait 2 par exemple, comme là pour les années 2. Cette guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, vous retrouvez sous le site l'adresse de mon site internet lesmotsdetonâme.com et vous verrez tout ce que je peux vous proposer en dehors des guidances. Alors, sans plus attendre, pour vous, les années 2, ce mois de mars est placé sous une énergie 5. Mars à mois 3, plus 2, ça fait 5, donc au moment où j'ai additionné pour vous pour l'énergie du mois, j'ai entendu ça déménage. Donc dans tous les sens du terme, ça peut être aussi un déménagement dans le sens strict du terme, mais il y a l'idée que c'est un mois qui peut remuer. L'énergie du 5, c'est une énergie de mouvement, de voyage, de déplacement, mais aussi c'est une énergie qui vient nous chercher, qui peut amener de l'inconfort parfois, et c'est ce qui semble un peu se dessiner au vu des cartes que j'ai posées et que j'ai retournées. Alors déjà en énergie globale, j'ai eu là papyrus et doute. Donc ce qui m'est venu tout de suite, surtout que juste avant je venais d'avoir l'info, ça déménage. Et juste derrière je vois papyrus et là j'ai vu voilà, des signatures pour certains et certaines d'entre vous, évidemment ça ne concerne pas tout le monde, autour de papiers engageants, donc ça peut être un acte immobilier, j'entends envoyer notarial, donc quel qu'il soit, ça peut être pour de l'immobilier, ça peut être peut-être par rapport à des droits de succession, par rapport à un contrat de mariage, quelque chose comme ça, mais comme si pour certains et certaines d'entre vous, c'est un mois où vous allez signer des papiers importants, mais il y a un doute. Donc il y a de l'inconfort, j'entends. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et en même temps, il y a, vous allez voir la suite du tirage, il y a une idée de comme si les choses étaient peut-être précipitées, où vous avez ce sentiment que c'est précipité. C'est ce que j'ai eu comme information au moment où j'ai retourné ça. C'était est-ce que ça va pas trop vite? Voilà ce qu'on m'a soufflé. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voyez comment ça résonne pour vous. Et du coup, après, en retournant les autres cartes, j'ai eu donc le cavalier de bâton à l'envers. Donc notre cavalier de bâton, vous voyez, on a un personnage festif, on a un cheval derrière, et sauf que là, à l'envers, ça vient nous dire que justement, il y a un côté tout feu, tout flamme, fougueux, j'entends coup de tête, et du coup, ça m'a laissé à penser que peut-être pour certaines d'entre vous, il y a l'idée de vous engager sur quelque chose. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être sur des contrats, quelque chose comme ça, et que dans l'emballement, il y a peut-être un côté trop rapide, trop précipité, et c'est ça qui peut mettre le doute d'un seul coup. On va voir avec la suite du tirage. Et la suite du tirage, on a le 5 de bâton, mais qui est à l'envers à nouveau. Donc le sac de bâton, en vous le mettant à l'endroit, vous voyez, on a des personnages qui essayent comme s'ils essayent de gravir pour atteindre la flamme, et j'entends atteindre le Graal, et c'est un petit peu périlleux, vous voyez, on a un côté d'équilibrisme, ça fait penser à l'escalade, et là, du coup, placé à l'envers, c'est l'idée un peu d'énergie vaine, d'efforts inutiles et d'aller trop vite, vous voyez, de se précipiter. Encore une fois, j'ai cette idée-là, et c'est comme si, voilà, on me dit, sans avoir pris le temps de se parler et de bien s'écouter, donc de clarifier peut-être certaines choses. Si je poursuis avec le 7 de bâton à nouveau qui est à l'envers, le 7 de bâton en fait, à l'envers comme ça, c'est un personnage qui est fatigué qui est un peu usé, qui baisse les bras, qui a plus envie entre guillemets de se battre ou de défendre son point de vue. Il y a une histoire d'usure. Il y a, vous voyez, c'est comme si pour certains ou certaines d'entre vous, mais je vais donner un exemple. Peut-être quelque chose qui est assez frais, une rencontre, ou
projet dont on parle et vous n'êtes pas encore prêt, mais on vous a tellement allez, si, patati patata, que du coup, vous cédez. Mais au moment où vous signez, alors que c'est très engageant, il y a une sorte de est-ce que c'est une bonne idée? Et ça met des doutes. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette énergie qui est tellement remuante que du coup, voilà, j'entends, il y a un manque de recul et il y a un manque c'est pas de maturité, c'est le fait que les choses se font dans la précipitation. Et donc du coup, ça peut amener du coup derrière beaucoup de doutes et en même temps, il n'y a pas la capacité à prendre le recul. Vous voyez, avec le 6 d'épée, donc à nouveau à l'envers, il y a l'idée de ne pas pouvoir prendre de recul, de ne pas pouvoir vous permettre éventuellement de breaker, mais je ne parle pas forcément de faire un break avec quelqu'un, je parle de fait de juste on va poser un petit peu les choses, on va voilà. Oui, tout de suite j'entends ça là, revenir au calme. Parce que depuis tout à l'heure, mon débit de parole, il est un peu presque, pas affolé, mais il est très rapide. Et là, vous voyez, j'entends, j'aurais besoin de souffler un peu et de juste faire un break par rapport à ça. Mais sauf que ça n'est pas possible de le faire, visiblement, parce que je ne sais pas si c'est que c'est l'opportunité du siècle, donc c'est maintenant ou jamais, mais en réalité, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, quelque chose de ce type-là, et que ça vous met le doute. Hein. Après, peut-être que tout va bien se solutionner, mais il y a une idée comme ça d'être précipité et d'être un peu poussé. Et du coup, ça va créer de l'inconfort parce que là, avec le 8 d'épée, qui est la seule carte à l'envers, ça vient nous parler des croyances limitantes. Alors, est-ce que ça peut être intéressant de vous poser la question de cette façon-là? Est-ce que vraiment les choses vont trop vite et c'est réaliste? Ou est-ce que c'est parce que d'un seul coup émergent tous vos freins, toutes vos croyances limitantes et donc c'est panique à bord, plein de doutes et dans votre tête ça part un petit peu dans tous les sens. À vous de voir. Ça peut être intéressant de vous poser, d'écrire du coup dans toutes par rapport à tout ça, qu'est-ce qui me fait vraiment peur, et puis si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être de poser les choses et de le dire. Il y a une idée de s'écouter soi et de s'écouter ensemble par rapport à ce qui est évoqué là. Alors votre force, elle est avec le diable, donc c'est vraiment c'est de retrouver votre énergie, de cette capacité que vous pouvez avoir à recentrer. Parce que là, pour le coup, on a le diable dans son positif. Donc, c'est retrouver vos ressources, retrouver vos énergies et retrouver, comment je vais dire, le mot qui vient, c'est l'esprit droit. C'est pas français, mais c'est de recalibrer les choses et repositionner dans le bon sens. La difficulté que vous pouvez rencontrer, le défi, excusez-moi. Ah bah vous voyez, ça passe mal là. C'est avec la tempérance, c'est l'impatience, c'est le côté précipité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compromis. C'est le fait c'est à nouveau, ça rejoint un petit peu le 5 de bâton à l'envers où on ne va pas s'écouter. Et c'est ça la difficulté. C'est ça qu'il y a à relever. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça ou est-ce que c'est dans ce projet la personne qui est en face de vous où du coup vous manquez d'écoute et que j'en ai tellement marre que je cède et j'y vais mais en fait je suis pas très bien avec ça. En tout cas, rien n'est joué parce que là avec le 10 de la roue de fortune, on vient vous parler d'opportunité, mais dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est à vous de voir vraiment comment vous avez envie d'orienter les choses. Et dans le conseil, avec l'oracle de Soufi, j'ai imagination. C'est une très belle carte Soufi. Imagination, et le message c'est puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Donc, écoutez-vous, j'entends ça.
écoutez-vous, et si jamais vous êtes enfermé, que c'est une histoire de peur et que c'est vos croyances limitantes qui viennent vous jouer des tours et qui sont en train de monter un mur, et c'est vraiment dans ce cas-là d'aller voir un petit peu, voilà, j'entends sortir du cadre, regarder les choses sous un autre angle par rapport à ça. Donc c'est un mois pour vous les années 2, là, le mois de mars, ça va remuer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain si vous le souhaitez. Je fais un live sur la spiritualité, voyance, etc. Si ça vous intéresse, c'est à 21h, mardi 28. À très bientôt. Au revoir.